Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est une semaine de duo. Et pour cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour Christelle, Bonjour Lucille. tu vas bien? Oh, très bien, et toi? Ouais, ça va. Très contente de t'avoir. Alors, pour situer un petit peu Christelle par rapport à moi, enfin, j'aime bien un peu situer, eh ben, figurez-vous que Christelle, je la connais pas et que c'est la première invitée inconnue qui a eu envie, voilà, de participer à mon podcast, mais que je ne connais pas dans la vraie vie. Donc, ben, pour une fois, je vais te découvrir, Christelle, en même temps que tout le monde. Ah, Alors, juste pour te situer, est-ce que tu peux nous dire ton âge, où est-ce que tu habites, ta profession et puis ton petit cocon familial? alors, donc moi, j'ai 39 ans. Je vis à Questembert, juste à côté de Vannes, dans le Morbihan. Je suis kinésiologue. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des chats, ça compte. Ça Euh, compte. et je suis kinésiologue donc pour humains et animaux. Et je suis célibataire. Ok. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter maintenant de manière moins catégorisante comme ça, mais à travers l'objet symbolique que tu as choisi et nous expliquer pourquoi tu as choisi cet objet? Est-ce que je te le montre? Ouais. Ouais. Alors, mon objet, c'est un petit tournesol. Ah, j'adore ma fleur préférée. C'est ma fleur préférée aussi. On voit que c'est pas une vraie. Enfin, tu vois, parce que les Mm. auditeurs ne verront pas, mais c'est Ils pas une verront vraie. parce que je vais mettre une photo. Ah, cool. Et en fait, le tournesol, c'est parce que, bon, déjà, c'est sur mon logo aussi. C'est ma fleur préférée et j'aime ce côté de un peu toujours t'orienter vers la lumière, même quand tu sens que c'est pas facile, qu'il y a des épreuves, des étapes dans ta vie, toujours te dire qu'il y a une lumière au bout du tunnel et que tu vas t'en sortir d'une façon ou d'une autre, en fait. Et je trouve que la fleur de tournesol représente bien cette image que j'ai de moi, parce que j'ai forcément eu beaucoup d'épreuves comme certaines personnes, et j'ai toujours réussi, bon gré mal gré, à voir une petite lumière, à me dire lâche pas, tu vas y arriver, parce que t'es déterminé et que tu peux y arriver, quoi. Ouais, ça représente ton optimisme et ta force intérieure finalement, quoi. Ouais, c'est ça. Super, c'est beau. Mm. Merci. De rien. Alors, on va faire maintenant le petit portrait chinois, Ok. qui est pas si simple en fait. Je me rends compte au fur et à mesure que c'est pas si simple de se transposer dans les différentes choses du portrait chinois. Donc parfois, c'est un peu le portrait Madeleine de Proust. Donc Mhm. parfois, ça va être plus un souvenir ou quelque chose que tu aimes vraiment, ou parfois, ça va être assez simple de te dire, bah tiens, voilà, si j'étais ça, donc, laisse venir ce qui vient. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est important. J'attends pas de. On n'est pas à l'école, hein, j'attends pas de bonnes réponses. C'est juste un prétexte pour parler de toi. Ok. Donc, si tu étais une saison, laquelle serais-tu? À l'été. L'été. L'été, la chaleur, tu sais, le bruit des enfants qui jouent sur la plage, ouais, cette chaleur, ah ouais, et puis la fête. Là, je trouve que les gens, quand on est en été, il y a quelque chose, même intérieurement, tu relâches quelque chose, quoi, et tu, tu t'ouvres un peu plus au possible, j'ai l'impression, quand t'es en été. Je sais pas si c'est cette ambiance de vacances, et des vacances scolaires ou quoi, mais moi, j'ai toujours, bah, c'est parce que c'est ma saison aussi, du coup, moi, je suis née en août, mais il y a ce truc où, je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus la même Christelle que pendant l'année, en fait, si tu veux. Il y a un truc qui C'est ton diffère. apogée. Ouais, c'est ça. Tu te sens plus libérée de quelque chose. Il y a quelque chose en moins. Je sais pas. Et j'adore cette ambiance. Puis la chaleur. Bon, il y a du monde, effectivement. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas tant ça le souci.
Ouais, le fait que tu puisses être découverte, t'es pas obligé de mettre 15 pulls pour avoir chaud, tu vois, il y a ce truc. Moi, j'adore marcher pieds nus, donc clairement, bah, l'été, je me fais peut-être plus plaisir qu'au printemps et en automne, et encore que j'aime vraiment marcher pieds nus, donc je le fais quand même, tu vois, mais ouais, l'été, c'est vraiment, je pense, ma saison, et puis ça représente aussi le tournesol, donc il y a tout ça, quoi. Ouais, on sent tout ce soleil finalement, que ce soit dans le tournesol, dans l'été, et puis bah tu dis que t'es né en août, t'es Lyon quand même, ou t'es Ouais, sur la fin août et si t'es Lyon. je suis sur début Donc août, moi. sur début août, donc t'es bien Lyon, et parce qu'il y a certains sur fin août ils sont vierges. Ouais. Mais voilà, on voit tout ce côté solaire, ce côté Lyon et tout ce lien que t'as au soleil et à la lumière. Et dans mon référentiel à moi, et peut-être à toi aussi, c'est aussi la conscience, Oui, c'est le ça. soleil et la lumière. Ouais. Si t'étais une odeur, Une odeur. Il y a deux trucs qui me viennent. Tu sais, quand il fait chaud, la pluie qui tombe d'un coup, je sais pas si c'est un nom particulier, mais la pluie oui, qui tombe, l'odeur de la pluie sur l'asphalte, ça je trouve, j'adore. et ben Mais il y ça a a un... un nom, figure-toi. C'est vrai? C'est Ça quoi le s'appelle le pétrichor. Ça s'écrit pétrichor. pétrichor? Ok. Pétrichor, Eh ouais. bien, tu vois, je dormirai moins bête ce soir, parce que je connaissais pas. Et il y a une autre odeur, alors qui va être assez drôle parce que je ne bois pas de café, mais l'odeur du café qui vient juste d'être moulu. Tu sais, dans les salons de thé ou les choses comme ça. Et j'adore cette odeur, mais je ne bois absolument pas de café parce que je n'aime pas du tout le café. Mais Ok, par contre, l'odeur, j'adore. Je sais pas ça, je sais pas ce que ça me rappelle en fait, mais j'adore cette odeur, ouais. chouette. C'est vrai que ça. Je suis en train de réfléchir parce que pour le coup, moi, j'aime bien le café. Et j'étais en train de réfléchir si l'odeur est. Tu vois, j'essayais de voir la différence entre le goût et l'odeur pour. J'étais en train de me demander si ça avait un goût si différent que ça de l'odeur. C'est très Bah, amer aussi le café, donc c'est particulier quand même. c'est Et ça, l'odeur, je c'est pense vrai que qu'elle est assez douce, c'est ça. alors que le goût est amer, c'est vrai? C'est ce que j'allais dire. Je pense que l'odeur, il n'y a pas le côté amertume que moi, Ouais. j'aime pas. Et du coup, Et pourtant, tu vois, j'adore la glace au café aussi, hein. Mais il n'y a pas cette amertume. Il y a un Ouais, truc. parce que bah, il y a le sucre, il y a la crème, il y a quelque chose Ouais, d'adouci. ouais, c'est Hmm, ça. chouette. Si t'étais un animal, Si j'étais un animal, j'aimerais tellement être tous les animaux que je me suis pas ah, réfléchi. j'adore. Euh, Ah si, le caméléon. Oh, ah bah voilà. Ouais, tu vois? Ça explique, ceci explique cela. Le caméléon, ça me fait penser à une copine qui m'a fait une peinture justement d'un caméléon qui me l'avait offert pour mon anniversaire il y a quelques années et qui m'a dit qu'elle l'avait fait parce que ça me représentait bien. Sur le coup, j'avais pas trop compris. Et après, j'ai compris que j'ai une facilité de contact aussi avec les gens et quels que soient les gens, même si je suis pas en accord avec ces personnes, même si je suis fondamentalement opposée, j'arrive quand même à leur donner la parole, même si je reste sur mes opinions. Je Hmm, te donne un exemple, typiquement, je déteste particulièrement les chasseurs. J'ai en horreur les chasseurs. Même si j'ai conscience qu'il peut y avoir des chasseurs qui sont des bons chasseurs, on va dire ça comme ça, ou des belles personnes, mais ça reste des chasseurs. Et il y a quand même j'ai quand même cette capacité à écouter leurs arguments, à avoir une discussion avec ces gens qui, pour le coup, sont clairement à l'opposé de tout ce que moi je pense sur tout ce qui est domaine animalier, etc. Et sur même le sport, parce que pour eux, c'est pas mal d'aller chasser, bah écoute, voilà. Et j'arrive quand même on va dire à m'adapter, même si j'aime pas ce mot, parce que t'adapter, pour moi, c'est que tu perds une partie de ta personnalité, alors que hmm. c'est pas vraiment ça. Mais j'arrive à Non, t'es juste être en... ouverte, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, t'es hyper ancré à qui tu es. Et Ouais. donc, plus t'es ancré à qui tu es, plus tu vas pouvoir entendre des discours qui sont à l'opposé des tiens, sans que ça remette rien en question à tes valeurs, à tes choix. Donc, finalement, moi, je trouve que c'est pas si paradoxal et c'est pas se perdre. Au contraire, c'est se suradapter, oui, parce que du coup, tu vois, tu te moules un peu aux autres, à l'ambiance pour essayer bah, c'est pour se protéger qu'on fait ça, hein. Donc Mm, ça peut être la peur du rejet, de l'abandon, de je ne sais quoi selon la vie de chacun. Mais du coup, de pouvoir être toi pleinement authentique de qui tu es, pas avoir de problème à dire à un chasseur que toi, tu comprends pas et que c'est vraiment pas tes valeurs, sans critiquer ni qui ils sont, ni ce qu'ils font. C'est une mm. super preuve d'ouverture et d'alignement, d'ancrage, je trouve.
Ouais, et puis je pense que ça fait partie aussi de mon travail maintenant de kinésiologue, si tu veux, c'est d'avoir cette capacité de recevoir tout ce qu'on va te dire, tout ce qu'on va te transmettre et de pas avoir de jugement. Je pense que toi, c'est pareil, c'est recevoir peut-être des choses des fois qui sont relativement fortes, qui sont Mm. relativement pas faciles à entendre, mais avoir cette capacité de se dire, OK, c'est pas moi. C'est la personne qui s'ouvre à moi et c'est pas autre chose en fait. Et du coup, de pas se l'approprier, je pense que c'est hyper important dans ce domaine-là, n'importe quel thérapeute finalement. Oui, de pas se laisser embarquer. Alors, je sais jamais entre. Je mélange toujours et je crois que tout le monde n'est pas d'accord sur empathie et compassion. Empathie Euh, et il y en- sympathie. Ouais, tu vois, il y a le fait d'être vraiment à l'écoute, d'être présent avec le cœur, mais de pas se laisser embarquer et de pas Mm. prendre à sa charge en fait le malheur de l'autre, surtout qu'en fait bah ça marche pas parce que si on prend le malheur de l'autre, en fait on le prend pas du tout, l'autre il garde son malheur quand même, hein. Oui, c'est ça. C'est que tu l'appuies enfin, Mm. tu l'appuies, non. Tu l'épaules dans son malheur en fait. C'est ça, mais sans toi être Ouais, impacté, ouais. Mm. c'est ça. Carrément. Si t'étais un mot, Je pourrais en être plusieurs aussi. t'as le Euh, droit d'en dire plusieurs et d'expliquer pourquoi. je pense bienveillance. Parce que je pense que je suis quelqu'un de profondément bienveillant. Je juge, j'essaie de pas juger. C'est pas forcément évident parce que je pense que c'est aussi humain de juger. Oui, c'est humain. Euh, mais j'essaie d'être profondément bienveillante. Non, je le suis. Je pense que je sais pas. Et je pense que certains de mes personnes de mon entourage diraient que je suis aussi résiliente. Mm. Chose que j'ai du mal encore enfin pas à accepter, mais à admettre. Parce qu'au vu des épreuves que j'ai pu avoir dans ma vie, effectivement, il y en a qui me disent, mais tu as toujours réussi à rebondir, tu as toujours réussi à trouver des solutions alors que personne n'en voyait et toi, tu as toujours réussi à faire ton chemin malgré la situation. Et je pense que t'as ce mot-là qui pourrait ressortir, même si pour moi, ça serait plus bienveillante. Parce que je pense que je suis vraiment bienveillante. Bah, t'as l'air, je te connais pas, mais ne serait-ce que dans ta manière de parler, ou rien que là, de l'exemple de chasseur, quand toi, t'aimes beaucoup les animaux, on voit bien que t'as beaucoup de bienveillance et d'accueil sans jugement. Pour autant, tu restes. Donc, je pense que tu ne te. Enfin, oui, c'est vrai, c'est juste vrai, quoi. C'est juste Merci. vrai. Et sur la résilience, enfin, si tu veux bien répondre. Alors, oui, je pose ça. Parce qu'entre les questions qui découlent de ce que tu dis et celles qui sont écrites, il n'y a pas de questions indiscrètes pour moi, il y a que les réponses qui le Bien sont. sûr. Et tu as toujours le droit de pas avoir envie de répondre. Euh, Qu'est-ce qui fait que toi, tu te sens pas si résiliente que ça par rapport à ce que les autres voient de toi? C'est quoi un peu ta retenue de dire, je suis pas si résiliente? Parce que moi, je vois plus, et j'ai souvent vu, là, ça commence à se calmer un peu parce que j'ai travaillé dessus, mais je me vois beaucoup, je pense que dans une autre vie, ou que sais-je, j'ai dû être chef d'armée, ou guerrière, ou Amazon, ou tu vois, un truc vraiment où, en fait, la vie, c'est se battre, quoi. C'est Hmm. pas, il n'y a pas de résilience, en fait. La vie, c'est fait pour se battre, et du coup, le mot résilient n'a pas vraiment sa place dans ce côté, bah non, la vie c'est dur et la vie t'es là pour te battre et pour sortir les gants de boxe, pour sortir les armes, etc. Et du coup, c'est en ça que j'ai du mal à À accepter te que, sentir ouais, résiliente. Ouais, tu ouais, associes la résilience au fait de ne plus chercher à se battre, c'est ça. oui, c'est Et ça. du coup, c'est là où tu te reconnais pas. Ouais. Ok, De plus en intéressant. plus, si tu veux. Comme je te dis, j'ai travaillé dessus, sur le fait vraiment que je sentais que j'avais à chaque fois à sortir les rames, à sortir les gants de boxe, à sortir les armes, à me battre. J'ai beaucoup travaillé dessus, et notamment cet été. Et j'ai réussi, je pense, à débloquer quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'ai moins cette conscience d'être battante et que peut-être, du coup, j'accepte peut-être plus, de plus en plus, et j'accepterai dans le futur plus en plus, le fait que je suis résiliente et plus trop battante, en fait. Ouais. Ah putain, je serais curieuse de voir ton chemin de vie. Du coup, je te connais pas, donc j'ai pas ton thème et je suis en train de me dire, ah, putain, je me rends compte que l'astro vient toujours, j'ai toujours envie de me dire, tiens, enfin, qu'est-ce qui dans son thème lui donne ce truc-là? Je me dis, ah putain, il y a peut-être un petit chemin de vie là que j'ai envie de voir. Je peux pas m'empêcher. Des Euh, formations professionnelles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, l'astrologie, c'est vraiment un truc. J'ai vraiment du mal à réfléchir sans. Et des fois, ça donne tellement de clés.
que je trouve ça assez ouf. Et je me rends compte qu'en fait, quand je l'ai pas, je suis là. Tiens, je serais curieuse de voir. Je te donnerai ma date après si tu veux. Ah ouais, je regarde, bah, enfin, je regarderai surtout pour toi, pour pouvoir te donner, Carrément, tu vois, une clé. avec plaisir. Ouais, attends, j'y penserai peut-être pour les prochains d'avoir le thème sous le nez. Ouais, ça peut être Parfois, cool. parfois, les gens, je les connais, donc je sais leurs enjeux. Des fois, je peux rebondir par rapport à ça. Mais c'est peut-être aussi intéressant parce que comme je parle beaucoup d'astro, même pour ceux qui écoutent, ça peut être marrant et intéressant de voir dans le concret, en fait, comment ça peut se traduire un placement comme ci ou comme ça. Ouais, carrément. Note pour plus tard. C'est bien, je fais mon débriefing de podcast en direct. Si t'étais un film, Alors, il y en a un, enfin c'est un film, mais j'aime pas trop le film, ça découle d'un bouquin de base. Je crois que c'est un, je sais plus s'il est finlandais, enfin il est dans le pays nordique, c'est Jonas Jonasson. Et en fait, il a écrit plusieurs bouquins qui, moi j'adore, et dont un, c'est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. ok. Et il y en a un autre aussi bouquin qui s'appelle L'analphabète qui savait compter. C'est un peu dans le même, dans le même typologie. Et en fait, de ce livre-là, ils ont fait un film qui est donc Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Et en fait, tu le connais certainement pas parce que je suis pas sûre qu'il y a pas beaucoup qui Non, connaissent. ça me parle pas, mais je le dirai. En fait, c'est un centenaire qui est dans un hospice et il va donc avoir 100 ans. Et le jour de ses 100 ans, il en a marre et il se barre. Et en fait, il y a plein de péripéties qui lui arrivent, il rencontre plein de personnes. Enfin, c'est vraiment écrit d'une façon qui est vraiment hilar et ça rapporte avec des faits historiques aussi. Je crois que c'est pendant la Seconde Guerre. Enfin, il va se retrouver déporté. Et enfin, c'est vraiment pas quelque chose de lourd et c'est vraiment très léger et super bien écrit. Et l'analphabète, c'est pareil. L'analphabète qui savait compter, je crois que c'est une esclave dans les champs de coton, etc., qui s'enfuit. Et c'est pareil, il lui arrive plein de choses et plein de péripéties et plein de rebondissements. Et j'adore ce bouquin, j'adore cet auteur, je suis fan. Le film est vraiment pas ouf, mais le bouquin, il est vraiment top. Je te Ah le bah conseille. écoute. Tu le lis en... Enfin, moi, je l'ai lu en même pas 2 jours parce que ça te prend tellement que moi, j'ai adoré. Ah bah écoute, je noterai même, parce qu'il y a Ouais. peut-être des gens, tu vois, à qui ça aura donné envie de les lire, je mettrai en description de l'épisode pour pouvoir, tu me redonneras les Ouais, je te titres et les, redonnerai. Pas de souci. ouais, et l'auteur pour qu'on puisse aller voir ça. Mais effectivement, j'aime bien dans ce que tu dis, enfin l'idée que je m'en fais, j'aime bien le côté, c'est quand même des sujets, c'est quand même des sujets lourds et forts, tu vois, le centenaire qui doit peut-être se sentir seul ou qu'on a marre, tu vois, et, euh, et donc un peu la fin de vie et tout ça. Et puis là, l'esclave, c'est des sujets lourds. Et j'aime bien, moi, ce côté de venir mettre de la légèreté parce que je trouve qu'on peut, ça c'est mon dharma, c'est mon chemin de vie à moi. Je trouve on peut vraiment parler de choses très lourdes, très sérieuses, très importantes de manière euh, ludique et légère, ce qui n'empêche pas en fait la force du propos. Et pour ça, par exemple, genre les bandes dessinées qui ont un côté ludique enfantin, des BD du genre Tant pis pour l'amour. Je sais pas si ça te Ouais, parle. si ça me parle. Elle est incroyable cette BD. Ouais, C'est même plus une BD, parce qu'une BD c'est un truc fin en l'image. Mais là c'est épais comme ouais, un, c'est le c'est dico, un quoi. pavé. Ouais, c'est un dico. Voilà, c'est un truc énorme. Et effectivement, cette BD sur les relations toxiques et comment vraiment quelqu'un de manipulateur peut s'engouffrer dans une faille existante chez quelqu'un qui est en souffrance à l'intérieur et qui ne le sait peut-être pas d'ailleurs. Et hyper bien. C'est hyper bien raconté avec beaucoup d'images, avec la légèreté d'une BD. Et moi, j'aime beaucoup les supports comme ça. Et c'est aussi comme ça que je travaille d'ailleurs. Moi, j'en rigole vachement. En fait, dans mes séances, on pleure. Ouais, moi Mais aussi. voilà, je mets toujours une touche d'humour. Souvent, je cite mes philosophes préférés, c'est Shrek et Jack Sparrow, tu vois. Ah oui, Parce ils que sont c'est bien mieux connus, dehors que ceux-là. dedans et pour Shrek et puis que Jack Sparrow c'est le problème c'est pas le problème le problème c'est son attitude face au problème donc voilà mes grands philosophes tu vois et Ah, j'aime bien bien sûr. parce que ça vient mettre une touche d'humour et mais n'empêche que le propos il est sérieux tu vois. Ouais. Et en plus, dans ces bouquins, au-delà de ça, c'est que moi, l'image que j'en ai, c'est t'es dans une situation qui est pas confortable, donc que ça soit l'esclave ou le centenaire, et tu fais le choix de prendre le risque de tout,
de t'en aller d'une façon ou d'une autre. Et finalement, tu te rends compte en ayant fait ce choix qui est pas facile, et pas, même pas forcément en ayant conscience, tu vas tomber sur des personnes sur ton chemin qui vont te guider et qui vont faire en sorte que tu as fait le bon choix et qui vont te montrer, bah, j'ai bien fait de me barrer de cet hospice parce que regarde où j'en suis aujourd'hui. Et c'est pareil pour l'analphabète ben, je vais pas spoiler non plus, mais qui finalement va rencontrer des personnes plus ou moins bonnes sur son chemin, mais in fine, sa vie, C'est elle transformé. change en fait, Ouais. tu vois. Donc moi, je trouve que c'est très fort ça, parce que ça me représente aussi, c'est de prendre des choix quand t'es pas aligné avec ce qui se passe dans ta vie, faire des choix qui peut-être sont 360 degrés avec ce que tu vis aujourd'hui, mais le faire parce que tu sens que c'est ce que tu dois faire et te dire, bah, ok, j'y vais, je sais pas où je vais, je sais pas comment ça va se J'y vais, passer. mais j'ai peur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et te dire, bah, encore avoir cette petite lumière, te dire, si je le fais, c'est pour une raison. Et du coup, ouais, ça va pas être facile, mais ouais, ça va être aligné avec ce que je fais moi et ce que je veux moi et ce que je représente. Et du coup, ça peut que aller, en fait. Mais carrément. Moi, je dis souvent que je suis pleine de phrases toutes faites. Alors, parfois, c'est des citations, parfois, c'est des phrases, je sais pas trop d'où je les sors, mais ou que j'ai entendues et qui m'ont marqué. Et souvent, je dis que faire un choix facile rend la vie difficile et que faire Mm. un choix difficile rend la vie facile. Ouais, exactement. Je suis Parce d'accord. qu'il y a quelque chose de plus aligné quand on fait le choix difficile de faire une rupture, en fait, dans sa vie, quelle qu'elle soit, et qu'elle soit à 360 ou juste à 90. C'est Ça peut ça. déjà être beaucoup. Mm. Euh, et ça vient. Euh, ça vient bouger tellement de choses, on a peur d'être jugé, de perdre ce qu'on a. Puis, tu vois, il y a tous ces dictons, tu sais, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On Ouais, sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, et tous ces trucs-là qui nous retiennent vachement, en fait. c'est ça. Et que quand on saute de l'autre côté de la peur et qu'on saute dans son vide, bah, il y a des cadeaux, ouais. Je Clairement. suis bien d'accord. Si t'étais un jeu d'enfant, Bah, Barbie, hmm, sans trop d'hésitation, Barbie, quoi. Barbie, j'avais plein de Barbie quand j'étais gamine. J'avais le camping-car aussi. Euh, Moi, j'avais une grand-mère qui m'achetait beaucoup de choses et elle m'achetait les Barbie collect, enfin quasiment les Barbie collection, tu vois. Donc j'avais des Barbie princesses avec des robes magnifiques. Limite, il faudrait pas les sortir de la boîte parce que voilà. Et tellement moi, elles sont collector. mais ouais, c'est ça. Et au final, moi, je les coiffais, j'en faisais, enfin voilà, j'adorais ça et je jouais avec mes copines et tout. J'avais, je sais pas combien de Ken aussi, parce que qui est Barbie sans Ken et qui est Ken Et sans Ken sans Barbie? Barbie, on est Tout bien à fait. d'accord. Tu l'as vu le Voilà. film? Ouais. Il est génial. Ouais. Il est Ouais. vraiment Ouais, génial. Pareil, hein, derrière la légèreté et la connerie du film. Mm. Ouais, c'est lourd. Mm, C'est clair. Je suis d'accord avec toi. ouais. Donc ouais, le Barbie. Mais je pense que j'aimais bien. J'ai pas forcément eu comment dire, je vais pas dire une enfance difficile parce que c'est pas le cas, mais j'étais pas mal chahutée par les copains à l'école. Et je pense que le fait d'être dans le monde Barbie me permettait de me projeter dans un monde où j'étais pas Christelle, tu vois, Mm. où je pouvais être Qui la tu voulais? mignonne, ouais, qui je voulais et avoir le entre guillemets le physique de Barbie, tu vois, ne pas entre guillemets être admirée et ne pas être le bouc émissaire Mm. des autres à l'école, si tu veux. Donc Ouais. bah, ça m'a beaucoup plu d'avoir ces Barbies-là. Ça D'être m'a beaucoup Barbie. plu. Ouais, grave. T'as des En plus, frères à et l'époque, sœurs? j'étais blonde comme ça. Enfin, tu vois, j'étais blonde à Ah. la Barbie, quoi. Bon, là, je sais plus si d'où cette couleur-là. Mais je pense que j'ai des restes. Je suis sûre que je vais au soleil pendant 3 mois. T'éclaircis. Ouais, c'est sûr. La blondeur reviendra. Non, mais c'est sûr. Et t'avais des Ouais. frères et sœurs ou pas? Enfin, tu as J'ai des un frères grand et sœurs? frère. T'as un grand frère. Ouais, donc il jouait pas trop à la Barbie avec toi, par Non, contre. pas trop. Non, non, pas trop. Pas trop. Alors, ce qui est rigolo, petite anecdote, puisque du coup, tu peux pas le savoir vu que t'as pas trop écouté les derniers pour pas te faire spoiler ta question. Mais Ouais, la personne que j'ai interviewée juste avant toi, donc qui t'a ouais. posé, qui va, enfin, Qui va me où je poser vais te la poser question. la question. Voilà. Elle s'appelle Charlotte Ok. et elle a répondu Barbie si elle était un jouet d'enfant et elle avait le camping-car et elle a Ah raconté ouais. tout un truc sur les Barbies. Je Ah trouve ça ouais, assez ouais. dingue. De C'est toute toute une façon, j'avais génération, décidé. Barbie. Ouais, c'est ça. Franchement. J'avais décidé qu'il y aurait forcément que ça aurait du sens que ce soit telle personne après telle personne et que la question. Enfin, je sais pas. J'ai senti ou j'ai eu envie et du coup ça existe. Je sais pas qui de l'œuf ou de la poule, mais qui avait. Et je trouve ça fou que vous ayez dit le même jeu et il y avait cette histoire de camping-car et c'est rigolo.
Parenthèse refermée. Euh, alors, cette question, du coup, j'ai toujours un peu. C'est si tu étais un super pouvoir, mais souvent, on répond si j'avais, parce que c'est dur en fait si on était un super pouvoir. Donc, je sais pas sous quelle forme tu répondras le mieux, si t'avais ou si t'étais un super pouvoir. Là, je pense que si j'avais un super pouvoir, bah la téléportation, pareil, Ouais, c'est grave. grave. C'est le best. Moi, pour moi, Ouais, c'est le best. mais de fou, enfin, clairement. Tu Ouais. sais, c'est fini la taxe carbone, c'est fini, enfin, c'est tout est fini. Tu vois, tu peux aller à l'autre bout du monde en un claquement de doigts. Enfin, clairement. Moi, je sais qu'en plus, je suis née à Reims, j'ai déménagé à La Rochelle, donc quand j'avais 3 ans. Donc, mes grands-parents étaient plus côté Reims. Et aujourd'hui, moi, je suis dans le Morbihan, mes parents sont en Charente-Maritime et mon frère est à Marseille. Bah déjà, rien que la téléportation en France, ça pourrait faire concurrence à la SNCF, ça serait pas mal. Ah bah c'est Donc, clair. donc ça aiderait, clairement. Moi, je pense qu'il y a des liens que tu perds et je sais pas comment les gens faisaient à l'époque où les transports n'existaient pas, où l'avion n'existait pas, tu vois, où Bah, même les les moyens de lettres mettaient communication. 3 ans à C'est arriver à ça. l'autre bout de la Terre. Mais c'est vrai que je pense que pour le coup, autant il y a des évolutions qui sont pas ouf, autant les transports comme ça, je pense que c'est bien parce que tu perds vraiment du lien avec des membres de ta famille alors que tu n'en as pas forcément envie, quoi. Oui, quand il y a trop de distance. Et puis les Ouais. moyens de communication, c'est-à-dire que quand Ouais, t'es loin, parce qu'à la limite, tu peux pas te déplacer, mais tu peux t'appeler. Parce que comme tu dis, c'est pas le courrier qui met 3 mois à faire le tour ouais, du c'est monde, tu vois. ça. Donc effectivement, il y a quelque chose qui rapproche. Alors après, on dit aussi qu'il y a l'excès va faire qu'on perd Mm. le lien, en fait. Mais quand c'est, enfin comme tout, hein, quand c'est utilisé de manière pas excessive en fait, c'est vrai c'est quand même génial Ouais. d'avoir quelque part le monde entier et n'importe qui dans le monde à portée de main, plus ou Bah moins ouais. quoi. Non, non, Ouais, c'est c'est clair. assez ouf. Et j'avoue que sur se téléporter là, ce serait encore un autre délire. Ah ouais, clairement, tu vas à un anniversaire, hop, tu reviens, t'es bon, t'es prête pour aller bosser le lendemain, enfin, c'est trop bien. Ouais, tu rentres dans ton lit, peinard là, tu Mais restes oui, pas. mais oui. T'as pas besoin de prendre 10 000 affaires aussi dans tes valises, enfin, Ouais, voilà. plus personne roule bourré, on est bon. C'est clair, plus d'accidents. Mais ouais, ce serait pas mal. Si t'étais un aliment doudou, Aliment doudou. Alors, ça serait une boisson doudou, ouais, le jus d'abricot. ok. Le jus d'abricot, alors ça c'est Madeleine de Proust parce que mes grands-parents habitaient à la campagne et un jour avec mon frère on était partis en vacances chez eux. Je sais plus si c'était vacances ou week-end. Enfin bref, j'étais chez eux et j'ai eu la gastro. Donc clouée au lit, dans le lit de mes grands-parents et mon grand-père vient me voir et il me dit, j'étais gamine, hein, je sais pas, je devais même pas avoir 10 ans. Et il me dit, on va aller faire des courses avec ton frère. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et je sais pas pourquoi, je dis du jus d'abricot. Et en fait, mon grand-père est parti avec mon frère ils sont revenus et mon frère avait choisi une peluche, que j'ai toujours d'ailleurs, une peluche, un petit ours avec un chapeau de clown et un nœud papillon. Et mon grand-père m'a ramené le jus d'abricot. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai un coup de mou, ou tu vois, ou quand je suis malade, ou quand il y a quelque chose comme ça, j'ai toujours une bouteille de nectar d'abricot ou de jus d'abricot dans le placard. Parce que c'est quelque chose qui me réconforte en quelque sorte, quoi. Il y a un truc, c'est doux, quoi. Ouais, Tu sais, quand c'est tu le bois, épais, ouais, c'est ouais, ouais, c'est ça. Il y a c'est vrai. vraiment quelque chose de doudou Ouais. et du coup, je pense que c'est parti de là. Ah, c'est trop mignon. Mm. Si t'étais un bruit, Le ronronnement de mes chats. hmm. Ah, Ouais. ça c'est cool, ouais. Ouais, il n'y a pas mieux pour t'apaiser que le ronronnement T'as d'un combien de chat. chats? J'en ai deux. Comment ils s'appellent? Ah, j'ai cru qu'il y en avait un. Il y en a un, c'est Priam, et l'autre s'appelle Onyx. Il y en a un, Ok. c'est le yin, et l'autre, c'est le yang. Un noir, un blanc. Ouais, c'est ça. C'est enfin un noir et gris foncé, anthracite. Ouais. Et donc, il y en a un, et vraiment, s'il y en a un, Priam qui est blanc, il est vraiment beaucoup plus yin. Et Onyx, qui est donc le gris anthracite, est beaucoup plus yang dans leurs énergies. Ils se Bah, c'est complètent inversé du beaucoup. coup. Ah ouais, c'est vrai. Effectivement, autant pour moi. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est inversé. Ouais, mais ouais, ils sont trop mignons tous les Ils ont deux. inversé leur polarité. C'est pour ça Ouais, qu'ils ont besoin d'être deux pour se rééquilibrer. c'est ça. Si t'étais un endroit, Un endroit. N'importe où. Enfin, ça peut être ouais, n'importe où. Ouais, ce que ok. tu veux. Euh, alors, il y a comme je suis de La Rochelle, il y a un endroit où j'allais souvent.
Ça s'appelle le phare du bout du monde. C'est en fait le port des Minimes. T'as été à La Rochelle il y a pas longtemps, il me semble. Ouais, je suis allée Ouais. juste une nuit Ok. juste sur le vraiment sur le Sur bord le du port. port là avec ouais Le ouais port. ouais ouais. Ok. Eh ben, t'as dû voir, il y a le port des Minimes, qui est pas loin du Vieux-Port. Et en fait, quand tu vas vers vraiment vers le bout du port des Minimes. T'as des petits parcs, des petites choses comme ça, et en fait t'as un banc qui va donner sur le front de mer et en face, en fait sur l'horizon et à l'horizon t'as une espèce de maisonnette sur pilotis. C'est vraiment un tout petit truc, hein, et ça s'appelle le phare du bout du monde. Et là, en fait, t'as vraiment la vue sur cette maisonnette qui, finalement, je sais même pas à quoi elle sert, parce que tu fais rien dedans, c'est pas une maison, elle est pas habitée, ni quoi que ce soit. Et t'as vu sur tout l'horizon, sur l'océan Atlantique. Et quand j'étais à la fac à La Rochelle, j'allais beaucoup là parce que j'aimais bien me ressourcer là-bas, en fait. Je trouvais que Hmm. c'était... Tu voyais à perte de vue la mer. Et puis moi, j'ai fait de la voile jusqu'à mes 20 ans, donc tu voyais à perte de vue la mer et ce truc, le phare du bout du monde. J'avais qu'une envie, c'était d'y aller, mais impossible, quoi. Enfin, je sais même pas, même, t'as pas des... Si, t'as une échelle, j'imagine, mais je pense que c'est le propriétaire qui l'a, l'échelle, parce que tu ne peux pas monter à l'échelle. Dans mon souvenir, je pouvais pas monter. C'est un peu comme le Fort Boyard. Tout le monde a envie d'aller au Fort Boyard. Tu tournes Mais on peut autour pas. du Fort Boyard, Ouais. mais tu as envie d'aller dedans, mais tu peux pas. Tu peux pas. Voilà, c'était mon petit Fort Boyard, en fait. C'était Ok. le phare du bout du monde. Et la vue, elle est assez ouf. Si tu retournes à La Rochelle, essaie de trouver le phare du bout du monde et Ah, je franchement, regarderai. Ouais. c'est Carrément. dépaysant. Je me note ça. Ouais. Et la petite dernière du portrait chinois, si t'étais un objet du quotidien. Les lunettes de soleil. J'ai toujours des lunettes de soleil, même quand il pleut. J'ai les yeux clairs, donc déjà, ça, Sensible. Ouais. sensible. Et c'est vrai que mon père a toujours des lunettes de soleil quand il conduit. Il y a même des fois où il pleuvait et je lui disais, mais pourquoi tu mets tes lunettes de soleil quand j'étais petite? Et après, j'ai compris, parce que même quand il pleut, la luminosité, parfois, C'est très blanc. c'est très blanc. Ouais. Et du coup, te fait beaucoup mal aux yeux. Et tu peux toujours être garanti. J'avais même des filles que je garde des fois pour dépanner leur maman. Elles me disent, mais pourquoi t'as toujours des lunettes de soleil même quand il pleut? Je fais, bah, parce que j'ai du style. Mais je suis lion. Qu'est-ce que C'est tu ça. veux? J'ai du style. Je vais pas me refaire. Non, c'est ça. J'ai la Non, non, mais classe. c'est vrai que... Je suis Et je une pense star. que Enfin. c'est grave, tout à fait. Et encore que je suis que lion. C'est-à-dire que si tu regardes mon thème, il me semble que j'ai que ça en feu. T'as que ton soleil. Ouais, Ouais. j'ai que mon soleil. Sinon, T'es après, ascendant quoi? je suis ascendant balance. Ça vient mettre de l'air. Ouais, mais l'air et le feu, enfin, ça Ouais. marche bien. Et je crois que j'ai lune en vierge. Un peu de terre. Mm. Ouais, ouais. Donc, je crois que c'est de l'eau, j'ai pas beaucoup d'eau. J'ai C'est beaucoup possible. d'air et terre, il me semble. J'avais regardé mon thème et je crois que c'est ça. Ouais, Mais c'est possible. Et j'ai un petit tableau, je te l'enverrai si tu veux. carrément. J'ai un petit mémo astro et dans. Oh là, putain, je fais tomber mes cartes. Dans le mémo astro, il y a. Attends, je vais m'éloigner du micro. Je ramasse ma carte. Euh, Il y a un petit tableau de répartition des éléments et j'avais trouvé ça intéressant au-delà de compter le nombre de planètes qui sont dans des signes de feu, de terre ou d'eau, c'est toutes les planètes n'ont pas la même valeur. Mm. Parce qu'il y a des planètes qui vont être plus marquantes dans ta personnalité, plus présentes, les planètes rapides et les luminaires, mais les planètes plus lentes vont moins impacter directement ta personnalité, parce qu'elles vont plutôt parler carrément à des générations tout entières. Et donc ça fait moins de points, on va dire. Et donc D'accord. de répartir comme ça en fonction de la force, tu vois, quelque part de la planète dans un élément, bah, tu fais un peu le calcul et tu vois bah, si tu as un élément dominant, si tu as un élément qui manque. Et Ah, j'avais trouvé ça intéressant. Moi, je baigne dans la flotte. Je sais plus qui m'a dit l'autre jour, t'es du riz. Ouais, c'est ça, je suis du riz. Je suis du riz. Je baigne dans la flotte. Et j'ai pas d'air. Genre, quand même comble, je manque d'air. Pourtant, je manque d'accord. pas d'air, mais peut-être pour ça que je manque pas d'air, parce que j'ai pas trop Oui. d'air dans mon thème. À part mon dharma, vraiment, ce qui m'appelle, bon, qui vaut quand Ouais. même 4 points, du coup, parce que le dharma, c'est important. Mais j'ai un seul truc sur tout mon thème qui soit en air. Et c'est intéressant aussi de voir. Parfois, je manque de légèreté, je manque de respiration et je me dis, tiens, c'est marrant, tu vois, de voir ça aussi de manière plus globale, juste à travers les quatre éléments.
Ah, J'aime carrément, bien. ça doit être super intéressant. Faudrait que tu m'envoies, ouais, Ouais, je carrément. te l'enverrai. Je te l'enverrai. Et puis si ça vous parle, je mettrai le lien de mon petit mémo astro et vous aurez le tableau. Alors vous ferez le calcul vous-même. Il y a tout un lexique pour reconnaître par rapport à votre thème. Faudra aller chercher votre thème sur genre astrothème ou un truc comme ça. Et de pouvoir regarder, tiens, mon soleil, il est en lion. Le lion, c'est du feu. Ça fait 4 points. 4 points pour le feu. Donc je t'enverrai ça. Carrément, avec plaisir. Merci beaucoup pour ce super portrait chinois. On en sait déjà plus sur toi. On va faire un petit tour dans ton monde maintenant. Alors, Ouais. ma question fétiche, est-ce que tu débordes? Ouais, je pense que j'apprends de plus en plus à déborder. C'est-à-dire que, un peu comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai pas eu une enfance super cool. Je pense que je dis pas que c'était du harcèlement, mais je pense qu'on n'était pas loin quand même. Et Bon, c'en était sûrement. On oui, minimise mais souvent ce qu'on a vécu pour le ouais, traverser, en mais fait, c'est surtout au niveau du degré. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus que ce que j'ai vécu. Et du coup, c'est en ça que j'ai du mal à mettre le mot harcèlement parce que je pense qu'il y a, même si c'est il y a peut-être, pire. ouais, c'est ça. Ouais, Et mais du il y a coup, mieux aussi. ouais, tout à Ouais. fait. Clairement, je pense que clairement, clairement, Parfois, faut clairement. mettre le mot, c'est important, hein. Il n'y Ouais, a pas C'est comme ceux qui sont harcelés moralement, qui vont se dire, ouais, mais moi, on m'a pas tapé dessus. Oui, mm, c'est pas du harcèlement physique, mais enfin, c'est du harcèlement quand même, quoi. Parfois, ça fait du bien aussi de mettre ouais, les vrais mots, tu vois? Les vrais ouais. mots. Mais c'est pas évident parce que Bah non, je sais bien, ouais. Mm. au-delà de ce que tu as vécu, c'est pas évident parce que tu te dis bah effectivement il y a toujours pire et du coup même si c'est le même terme, il y a des degrés différents et du coup face à une personne qui a vécu pire, dire que j'ai vécu le même mot, enfin je sais pas si c'est clair ce que je dis, désolée Oui, hein, si, je comprends, je vois tu ce que vois? tu veux dire, Et et en même temps, ben, enfin, tous les mots dans l'absolu sont remplis de nuances. ouais, Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent pire que toi, c'est pas parce qu'il y a des pays en guerre ou des endroits où il y a des gens qui meurent de faim, et ça veut pas dire qu'il faut s'en foutre. Mais je veux dire, minimiser le fait que t'aies été harcelé à l'école, ça va pas donner à manger à ceux qui souffrent, tu vois. Enfin, ça enlève, non ça. c'est clair. Et il y a un moment donné où la seule personne qui est lésée en mettant pas les vrais mots, et ça veut pas dire qu'on se victimise et qu'on se définit par ça, mais de pouvoir euh, ouais, mettre le vrai mot, tu sais, sortir. Quand on met pas le vrai mot, c'est pour se protéger. Souvent, je dis souvent le cri de la honte, c'est le silence. Et en fait, quand on dit pas le vrai mot, la vraie raison profonde, c'est aussi pour se protéger, plutôt que pour pas vouloir trop déranger les autres. Ouais, Tu vois, ça c'est un peu en surface, on va dire. Et puis en fait, dans les profondeurs, il y a la honte parce que si on est harcelé, ça vient forcément te chercher dans un truc de pourquoi moi et quelle valeur j'ai et qu'est-ce que j'ai fait de mal et il y a quoi chez moi qui mérite ça. Et mm, du coup, c'est chaud de le voir comme ça. Mais ouais, c'est important de pouvoir mettre le mot et que tu puisses dire sans minimiser, bah j'ai eu une enfance difficile. Et avoir une enfance difficile, en vrai, pour moi, on a tous eu une enfance, on a tous souffert de notre enfance. Qu'on ait été harcelé ou pas, qu'on ait eu des parents maltraitants ou pas, qu'on ait eu des parents indifférents ou pas. Euh, il- Parfois, c'est des choses qui nous ont marqués. Et moi, dans ma manière de voir, c'est venu appuyer dans des endroits où on est arrivé blessé. Tu vois, mm, pour moi, on arrive avec nos lots en fait de blessures que je regarde dans le thème. Au moment où tu nais, elles sont déjà là. Et ouais, après, la vie en fait vient appuyer dessus et ça vient réveiller des choses qu'on porte déjà. Et ça veut pas dire qu'on mérite ce qu'on a traversé, quoi. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais du coup, oui, je déborde de plus en plus. Je, pour moi, déborder, c'est sortir des cases dans lesquelles on attend que tu entres, en quelque sorte, indirectement, et, euh, et finalement se tourner un peu plus vers bah, moi, mon intérieur, mes besoins, mes envies, et ça, je le fais depuis quelque temps déjà. C'est génial. Je tâche de le Je faire. prône le débordement. Pas toujours si simple, mais c'est important. Non, c'est clair, c'est pas Ouais. évident. Non, non, c'est pas évident. Même moi qui prône ça et qui déborde relativement de plus en plus ce que je suis, il y a aussi des sujets où c'est plus difficile pour moi de déborder malgré tout. Parce que c'est jamais linéaire. Tu vois, il y a plein de nuances aussi dans le débordement. Ouais, c'est clair. Ça peut dire plein de choses en plus, le débordement, en vrai. Mais oui, c'est pour ça que j'aime, quand je pose la question, j'attends de voir qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ouais. déborder. Il y en a qui disent c'est parler, Oui, m'exprimer. d'accord. Juste ça, déjà. Ok. Quand tu t'es Oui, tu, c'est vrai. ben, de pouvoir à un moment donné parler, c'est déborder en fait. Et c'est chouette.
Ouais, clairement. Mm. J'avais pas pensé à ça. Bah, j'y aurais pas pensé non plus, parce que j'ai toujours beaucoup parlé. Ça surprend personne. Mais du coup, de l'avoir entendu, je me suis dit, ah, bah oui, c'est aussi ça, déborder, c'est s'autoriser à parler, en fait, à s'exprimer Bah et à oui. être entendu. Mm. Mm. Ouais, non, c'est clair. Qu'est-ce qui te fait rire? Tout. Euh, J'aime bien je- la petite moue avec, genre un peu genre, oh bah tout, c'est désespérant. Il y avait un peu la tête. Non, j'essaie de rigoler de tout, en fait. Je pense que je suis bon public aussi. Ouais. Enfin, de tout. Non, pas de tout, en fait. Je suis pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai, ce que je dis. Non, pas de Je tout. m'emballe, je m'emballe. En fait, je déborde, mais non, pas du tout, là. Non, je suis quand même bon public et je pense que je me fais rire toute seule, déjà. Hyper C'est important. déjà pas mal. Pour une fille qui est célibataire, c'est déjà bien. C'est bien. Je m'occupe toute seule. Tu te suffis à toi-même. C'est ça. Non, ouais, je pense que je suis assez facilement. Je rigole assez facilement. Et je souris aussi assez facilement. Oui, ça se voit. T'es Mm. souriante et t'es une des rares personnes, alors qu'on se connaît pas en plus, qui a pas du tout l'air stressé par l'exercice, qui n'a pas du tout dit genre, ça va? Ouais? Ouais, tu vas bien? Ouais, je suis prête, on y va? Ok, on y va. Ouais, non, Hyper à l'aise. Ouais. ouais, c'est ça. Je te dis, je rigole facilement. Donc, des blagues pourries peuvent très bien vite me faire rire. Surtout si je suis fatiguée, je pense. Et non, non, je rigole assez facilement. Et après, c'est vrai que je rigole pas forcément de choses trop intellectuelles. Tu vois, les blagues un peu trop intellectuelles, je vais rigoler, mais ça va pas être un vrai rire, quoi. Ça va être, Hmm. ouais, bon, vas-y. Une bonne blague bien potache, c'est Ouais, vachement mieux. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, je trouve que c'est mieux. Enfin, le rire, c'est aussi pas se prendre la tête. Donc, faut pas trop intellectualiser le rire, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Tout ce qui touche aux animaux. Tu peux, enfin, les dessins animés, même si l'animal n'est pas vrai et qu'il meurt ou qu'il lui arrive un truc, je vais pleurer. Hmm. Ouais, tout ce qui touche les animaux me fait pleurer. Et je te parle de films, mais ça peut très bien être dans la rue, voir un animal qui se fait traîner par son... Non, ça va mettre en colère. Non, non, un animal qui est dans la rue et qui est en souffrance ou quoi, ça va me faire pleurer. Au-delà de ça, je vais surpasser ses pleurs et je vais essayer de l'aider. Mais il y a ce truc de la première sensation, c'est je vais avoir des larmes, quoi. Ouais, t'es très touchée. Hmm. Ouais, je pense qu'il y a un côté hypersensible aussi. Et tu vois, je fais de la communication animale et des fois, les personnes me contactent sans m'en dire plus. Et j'ai des larmes qui arrivent sans m'être connectée à l'animal, quoi que ce soit. Et après, je comprends pourquoi j'ai les larmes qui arrivent, en fait. Je pense que je suis hyper connectée aux animaux, en vrai. Ok. Alors Vraiment. pour ceux qui sauraient pas, en quelques mots, c'est quoi là comme animal? La com animale, c'est de la télépathie, on va dire ça comme ça. De la télépathie que tu fais avec les animaux. Euh, donc, après, chacun a sa méthode, hein. Moi, en particulier, bah, je me fais ma petite méditation, je prépare, j'appelle mes guides, etc. Et je me mets en contact avec l'animal. Donc, ça peut être un animal défunt ou un animal en vie. Ok. Et au préalable, par exemple, toi, si t'es gardienne d'un animal, je vais te dire, bah, pose-moi toutes les questions, dis-moi tous les sujets que tu veux aborder avec l'animal et les messages que tu veux passer. Et une fois que tu m'as donné ces informations-là, je me connecte et c'est un peu comme de l'écriture automatique, comme si Ouais, j'écrivais ce d'accord. qu'on me disait, en fait. Ce Donc, je ce vais qui te poser, vient en voilà, réponse en gros, quoi. c'est ça. Ok. Donc, je vais poser les questions et en retour, bah, je vais dire, est-ce que toi, tu as des questions à poser à ton gardien ou à ta gardienne? Est-ce que tu as des messages à passer? Et généralement, bah, les messages, ils chamboulent quand même pas mal. Et du coup, voilà. Et après, je te fais un récap en WhatsApp pour te dire bah, tout ce qui s'est dit, pour que tu puisses l'écouter à ton rythme, parce que ça, c'est super important. Et le réécouter si tu as besoin. Donc, en gros, je ne suis pas là. La communication animale, brut, c'est pas pour. Je vais pas communiquer et dire à ton chien, bah arrête de faire pipi sur le fauteuil, quoi. C'est pas. Ouais, ok. Tu Mm, vois, c'est chaque être a son libre arbitre
et je peux essayer de comprendre pourquoi il fait pipi et te faire comprendre pourquoi il fait pipi et que toi, tu mettes en place des choses Quel- pour. Ouais, ouais, je Mais comprends. s'il n'a pas envie d'arrêter de faire pipi, il n'arrêtera pas de faire pipi. Que Oui, je bah vienne ou que non. comme Oui, un voilà, humain, c'est ça, tu vois. si Donc, l'humain a pas envie de changer tout à enfin, va fait. pas au cœur, en fait, tu peux pas Tout à obliger fait. tu t'as pas le pouvoir sur le comportement d'un autre être que toi, en fait, C'est ça. que ce soit un animal Et, ou un et c'est ça humain. que les gens comprennent pas forcément tout le temps en communication, c'est qu'ils t'appellent pour ce genre de problématique. Et bah, après, bah, Avec l'envie il y a- d'avoir un résultat, en oui, fait. voilà, c'est Ouais, je ça. comprends. Alors qu'au final, c'est juste la communication, comme je dis, brute, c'est juste une conversation que je peux avoir comme j'ai avec toi là actuellement, si tu Ouais, veux. ok, On apprend des choses, etc. Après, tu vas avoir des personnes qui font de la communication animale, qui vont faire du soin énergétique, qui vont faire de la kinésio à distance. Enfin, t'as tout un tas de trucs qui fait que bah, ils vont étoffer leur offre et leurs prestations en communication animale et qui vont soulager s'il y a besoin de soulager, qui vont voilà. Mais la communication de base, c'est je fais une conversation avec un ok, animal. Voilà. ok. Merci. Un truc que t'aimes pas chez toi? Un truc que j'aime pas chez moi. Ce côté un peu tranchant, dans le sens où il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. Je t'aime ou je t'aime pas. C'est, j'ai pas beaucoup de nuances, quoi. Et généralement, bon, après, l'expérience a fait que si je te sens pas, il y a une raison pour laquelle je te sens pas. Au-delà de tu es mon miroir, je suis ton miroir, il y a quelque chose. Et ça s'est toujours avéré que si je t'ai pas senti dès le début, il y a eu une raison. Il y avait une raison. Donc tu Ouais. te fais confiance, en fait. Ouais, je me fais confiance. De plus Ok. en plus. Au départ, en fait, c'est compliqué de te dire, bah, non, t'es con, tu la connais pas, tu l'aimes Oui, des pas. fois, ça a l'air un peu gratos, ça a l'air Ouais, sorti un c'est peu de nulle ça. part. C'est du déni de faciès, tu vois. Mm. Et au final, non, ça s'est toujours avéré justifié. Ouais, Donc, la intuitif, quoi. confiance, ouais, Mm. plus en plus. Ok. Un truc que t'aimes chez toi? Euh, ma, ma détermination. Dans le sens où quand je prends une décision, c'est pas une décision sur un coup de tête. Ça peut sembler être une décision sur un coup de tête parce que j'en aurais pas forcément parlé ou quoi, mais je sais, enfin tu vois, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Je sais pas jouer aux échecs pour le coup, mais je sais que chaque pion, chaque pièce a sa stratégie et je sais pourquoi j'avance ce pion et dans quel but je le fais, en fait, Ok. généralement. Il n'y a pas de ah, je fais ça sur un coup de tête. C'est rare. Hein, c'est pas Il y a de la calculable. réflexion, quoi. Hein? Il y a de la réflexion. Ouais. C'est pas du calcul. C'est plus. Je suis pas calculatrice. C'est genre. J'ai envie de faire ça. Enfin, tu vois, j'ai un rêve. Bah, comment je fais pour atteindre mon rêve? Même si je peux pas aller de A à B d'un coup, bah, je vais faire tout l'alphabet s'il faut, mais j'arriverai à B en passant par Z, il n'y a pas de souci. Mais je vais y arriver, en fait. Tu vois, je pense que c'est ça. C'est ma Génial. détermination. Est-ce que t'as un petit plaisir coupable, genre c'est bon la honte, tu vois? Mhm. Euh, Pas tant que ça, hein. J'ai pas trop honte de beaucoup de Parce que choses. j'allais dire, je sens que c'est parce que t'assumes tout. Ouais, je j'ai pas trop honte. Non, j'ai pas de plaisir coupable. Non, parce que tu vois, c'est vrai que quand je fais quelque chose, quelle que soit la chose que je le fais parce que j'ai envie de la faire dans l'absolu. Donc, Ouais, t'es il pas n'y a pas coupable dans le de plaisir. honte derrière. Ouais, il n'y a pas de culpabilité, quoi. Génial, génial. Est-ce que t'as une petite manie, genre un peu un petit toc, tu vois, pas trop névrotique quand même, mais petite... Ah, oh là, je vois la tête, oui. Oh là Ouais. là. Oh là. Ouais, ouais, il y en a une. J'adore mettre un coton-tige dans mon oreille. Mais tu vas pas l'enfoncer, tu vois. Mais ça me procure tellement de bien de ce. Je sais pas pourquoi. Hein. Tu vois, Donc tu peux pas le t'empêcher de contact te du curer les oreilles. coton-tige, c'est un truc de ouf. Je ne sais pas. Mais c'est. À une période, ouais, je pouvais le faire facilement 3, 4 fois dans la journée, quoi. Parce que, je sais pas, ça me fait du bien. Tu sais, ça titille l'oreille, j'en sais rien. Mais ouais, ça, c'est un gros truc que j'aime bien faire. Sans Excellent. trop d'excès, parce que je sais que c'est pas forcément hyper bon. Pour les oreilles, ouais. Ouais. Ouais, Excellent. Bah alors tu fais quoi quand personne te regarde à part te curer les oreilles?
Ça, je le fais même quand on me regarde, hein, Là, c'est un peu pareil que plaisir coupable. J'ai pas grand-chose que je fais de plus ou de moins quand on me regarde pas, Quand il y a quoi. personne. Ouais, si je dois me curer le nez que t'es en face de moi, bah je me curerai le nez parce que ça me Ouais, gratte et parce que tu vois, il y a un truc. Donc non, j'adore. Après bon, je sais me tenir aussi, hein, tu vois, je vais pas non plus trotter dans la tête, enfin truc. Ouais. Mais non, je suis pas, non, Ouais, je suis hyper tout en face spontané, derrière. Enfin, il y a pas de comment? hyper spontané, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'adore. Ouais, ouais, j'ai pas de retenue. Je réfléchis, hein, mais non, je pense que c'est Non, bon. non, mais ça se sent, hein. Ça se sent qu'il n'y a pas grand-chose qui t'arrête. Je trouve ça assez génial. Euh, Est-ce qu'il y a une personne et ou un moment marquant dont tu aurais envie de parler? Alors, je sais, arrivé à cette question-là, qu'en fait, il y en a beaucoup, mais quelque chose dont tu aurais envie de parler aujourd'hui ou quelqu'un ou les deux. Je pense, ouais. Bon, ça va être un peu le moment émouvant. Mhm. À la fin de la semaine, ça fera un an que ma grand-mère elle est partie. Et donc, ça joint la personne et l'événement. Ma grand-mère, c'est mon tout. Enfin, c'était mon tout. Enfin, non, c'est encore mon tout. C'est ma maman, c'est ma deuxième maman. Pardon. Ouais, t'excuses Euh, pas. Je vais sûrement pleurer avec toi parce que j'ai perdu ma grand-mère il y a un an et demi qui comptait beaucoup, donc je pense que je vais pleurer avec toi. bon, bah, c'est séquence émotion, du coup. Voilà. C'est une personne qui, même si elle comprenait pas tout ce que j'entreprenais, typiquement la kinésio, elle comprenait pas trop ce que c'était ou quoi, elle a toujours été là pour moi. Enfin, quand je te dis c'est ma deuxième maman, et même ma mère, je le dis, je sais pas si elle écoutera le podcast, mais elle le sait, c'est ma deuxième maman, mais vraiment quoi, peut-être plus que ma maman, des fois, en fait. Ce soutien sans faille, tu vois. Tu vas y arriver, quoi qu'il arrive, moi, ça va le faire, tu vois, tu vas trouver une solution, ce lien avec les animaux aussi. Moi, ma grand-mère, là, quand j'étais petite, elle vivait dans une maison en toit de chaume au milieu de la forêt, de 6 hectares de forêt. Et quand j'allais chez elle, on allait faire des balades dans sa forêt et on voyait des renards, on voyait des faons, des cerfs. Mais Et t'as c'était grandi vraiment dans un conte de fées en fait. non, mais c'était vraiment ça. Bon, après, la vie a fait qu'elle a dû se séparer de cette maison, etc. Mais c'était une fervente défenseuse des animaux, quoi. Elle était à WWF, à la LPO, elle faisait des dons à la Fondation Brigitte Bardot, et elle avait un amour profond pour les animaux, tu vois. Et je pense que c'est elle qui m'a filé ce lien-là avec les animaux et ce côté. Tu vas y arriver, quoi. Ce côté, quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Et avant de partir, une de ses dernières phrases, ça a été, fais les choses avec le cœur, parce que sinon, tout fout le camp. Et depuis, Oh. même avant, tu vois, je m'efforce de toujours faire les choses avec le cœur, parce que ça vibre et parce que c'est vrai que si tu fais les choses avec le cœur, t'arrives mieux à les défendre, t'arrives mieux à y arriver, t'arrives mieux, quoi, en fait. C'est clairement, clairement ça. Bah Donc, oui, parce que ça a plus de sens, c'est plus connecté à toi et il y a quelque chose qui se fluidifie et tout est plus facile, quoi. tout à fait. Et du coup, bah, Ça empêche l'événement. pas la peur, mais c'est plus facile. Non, mais non, la peur n'évite pas le danger. Non. Mais enfin, c'est aussi apprendre à peut-être transformer ta peur en un moteur plutôt qu'un frein, en Oui. fait. Ouais, C'est avoir conscience de ta peur déjà, bah, t'as fait la moitié du taf, en fait, en te disant, carrément. tu vois, en te disant, bah, j'ai peur. Ouais, mais ok, t'as peur, mais serre-toi-en, en fait. Parce que tu peux y arriver même en ayant de la peur. Et au contraire, enfin, je connais pas grand monde qui a réussi sans avoir peur. Sans avoir peur, on est bien d'accord. Ouais. Donc, Mais parce que ça, c'est un fantasme. On idéalise le fait que les autres, s'ils ont réussi, c'est qu'ils avaient réussi à plus avoir peur. C'est pas vrai. ouais. Je On y pense va que tous avec la c'est. trouille au bide. Mais grave. Mm. Grave, et quoi que tu fasses de toute façon. Après, Ouais. effectivement, c'est soit tu mets en lumière tes peurs et puis bah tu te dis bon ok, il y en a quand même beaucoup, mais on va quand même y aller. Enfin, le timing aussi. C'est peut-être qu'il y a des fois où il y a beaucoup trop de peur, la peur elle est beaucoup trop présente. Tu te dis bon, les éléments pour et contre, ils sont peut-être pas encore tous là, et du coup bah fais en sorte de diminuer la proportion peur avec motivation, et peut-être que ça peut marcher aussi, quoi.
Mm. Ouais, par exemple, on n'a pas tous. Il y en a qui ont plein de petites peurs et d'autres qui ont une mais très grosse. Et j'ai Ouais. une copine qui dit souvent ça et je suis assez d'accord avec elle. Je suis comme ça aussi. Elle dit parce que j'ai plein de trucs qui me font peur. Moi, je suis vraiment une flippette et elle dit ça aussi. Elle dit je suis une grande flippette, mais du coup, je suis une grande courageuse. Et j'avais jamais vu ça comme ça. Je me dis bah, c'est vrai que vu qu'en fait, je flippe de tout, je suis pas à l'aise quand je conduis, mais même sur des petits trucs du quotidien, en fait, je suis souvent dans la peur Mhm. et je fais quand même. Et donc en fait, le jour où je l'ai entendu dire ça, dire mais moi, je suis une flippette, mais mais elle avait même dit, elle avait dit, mais on est des flippettes, mais on est des grandes courageuses en fait. Parce qu'on est tout le temps en train de passer par-dessus nos peurs du quotidien et du coup, bah, par-dessus aussi des plus grandes peurs. Ah non, c'est super Et... intéressant. C'est Ouais. vrai que j'ai pas vu ça comme ça aussi. Bah ouais. Bien. Mm. Bah Donc pour bravo à toutes les toi. flippettes là derrière le micro, hein, vous êtes des courageux et Bravo des à vous. courageuses en fait. Non, c'est clair, c'est clair. Bah ouais, bah oui. Euh, Merci beaucoup de t'être livré. La dernière petite question avant qu'on passe aux cartes, Ok. c'est la question du coup de Charlotte de l'épisode précédent. Ok. Et donc, la question était, quel serait le voyage de tes rêves? C'est assez compliqué, hein. Euh, Il y en a tellement des Ce que voyages que j'allais dire, il ne va pas y en avoir qu'un dans cette histoire. ben non, c'est pas possible. Euh, Il y en avait un que je prévoyais de faire avant qu'il y ait le confinement. J'avais tout programmé et tout est tout est tombé à plat. Ah bah oui. C'était à Hawaï. Hawaï, la Polynésie aussi. La Hmm. Polynésie française, ça peut être cool. Ouais. Et un autre aussi, euh, descendre l'Amazone. Ah. Ouais, ça pourrait être vraiment chouette. Ça, c'est mes principaux. J'aimerais bien. Ben, tu vas les noter dans ta to-do list et tu vas T'inquiète, faire ils le sont plan déjà notés. d'action pour les ouais, c'est ça. Pour étape par étape. On est au point A, le point Z, c'est l'Amazone et Hawaï. Allez, c'est parti. Non, c'est clair. Pour te dire, il y avait une période où je voyageais beaucoup plus que maintenant parce que j'ai eu une première vie et j'avais plus d'argent. Forcément, j'étais salariée, etc. Et je me faisais mon grand kiff pour m'évader, c'était me dire bah voilà, je veux aller là et prévoir tout le trajet que je voulais faire et tous les avions qu'il fallait prendre pour aller d'un point A à un point B, etc. et me faire tout mon itinéraire. Et ça, dans mes brouillons de mail, je crois que j'en ai une dizaine. J'ai le Cap-Vert, enfin j'en ai plein, mais que j'ai pas encore fait parce que bah pour l'instant Mais j'ai ça fait pas partie du forcément voilà. kiff. Mais je les ai pas encore fait. Ouais. Je vais les faire. Non, mais c'est génial Un parce que jour. ça me fait. Je repense à la conversation avec Charlotte justement dans l'épisode précédent, puisque c'est elle qui a posé cette question. Mhm. Et on a parlé aussi de voyage quand, bah, comme pratiquement tout le monde, c'est l'écrasante majorité met en super pouvoir la téléportation. Et Ouais. elle, en fait, elle disait qu'elle voulait se téléporter pour aller auprès de ses proches, tu vois, comme tu disais, bah, mon frère il est là, mes parents ils sont là, etc. Donc elle voudrait pouvoir se téléporter pour ça, mais pas pour voyager, justement. Parce qu'elle disait que ce moment de, comme tu dis, d'avoir checké les avions, les trucs, machin, en fait, de faire naître un peu le voyage déjà dans le trajet, dans la projection, elle dit, bah, je voudrais pas perdre ça et je voudrais pas me téléporter. J'avoue, Je m'étais dit, ah, c'est une je... partie, c'est vrai que c'est une Ouais. partie qui est kiffante, malgré, enfin, pas pour tout le monde, mais de te dire, de projeter, quoi, Oui, les de images projeter, que en tu fait, peux c'est juste voir, ça. vraiment. Ouais, Bon, après, c'est quand tu ça. arrives sur place, tout se place pas forcément comme prévu, mais c'est ça aussi le charme du truc. Ouais. Mais ouais, c'est top. Moi, j'adore. J'adore faire ça. La preuve, c'est que je l'ai Génial. fait, mais je l'ai pas appliqué. Donc, j'adore programmer. Si vous voulez des itinéraires pour le Cap-Vert, voilà. N'hésitez pas à me contacter, j'en ai. Donc peut-être que tu vas te reconvertir une troisième fois, une deuxième fois. Ah, parce que d'ailleurs, du coup, on va faire une petite parenthèse quand même, pas trop longue parce qu'on est déjà à 1 heure. Ça va déborder cette histoire. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu faisais dans ta première vie? C'était quoi ton métier? J'étais directrice de projet digital. Ok. Et du coup, quand est-ce que tu as switché pour la kinésiologie? Après le Covid. Ok. En fait, après le Covid, non, un peu encore après. En fait, après le Covid, j'ai senti vraiment que là, il fallait que je fasse quelque chose parce que ça n'allait plus du tout. Enfin, ça n'allait pas. Je suis tombée dans le digital vraiment. Je sais pas trop comment, mais je suis tombée dans le digital par hasard et ça m'a jamais vraiment épanouie. Je m'ennuyais très vite. Au bout d'un mois, ça me saoulait, j'avais envie de changer de taf, donc j'essayais. Enfin, j'étais en quête permanente d'un nouveau job. Et après le Covid, ouais, en 2000, attends, 2024, 2023, 2023.
En 2023, j'ai commencé la kinésio. J'ai commencé à me former en kinésio. Parce que j'ai eu une phase où j'ai cherché du taf après le Covid, après les confinements. J'ai trouvé un job. Je me suis fait harceler moralement, etc. Et là, ça a été la goutte d'eau. Et je me suis dit, meuf, casse-toi du digital, casse-toi de tout ça et trouve Mhm. vraiment quelque chose qui te correspond. Et du coup, c'est la kinésio. Donc, je me suis formée, j'ai commencé en 2023 et j'ai terminé ma formation en 2024, fin 2024. Ok. Et alors, est-ce que tu peux, comme pour la com animale tout à l'heure, pour celles et ceux qui se connaîtraient pas, qui ça évoquerait pas grand-chose, la kinésio. D'ailleurs, c'est un des rares, parce que j'ai quand même testé plein de trucs. Je n'ai jamais fait de séance de kinésio. Ah, Pourtant, au tout départ, c'est le premier truc qui m'était venu. Il n'y avait pas de kinésiologue autour de chez moi. Et en fait, au final, c'est une médecin qui m'a fait passer par une médecin généraliste qui m'a fait faire de l'hypnose. Et c'est ouais, elle, après, qui m'a envoyé voir un thérapeute et d'accord. qui est devenu mon formateur, mon collègue, mon ami, etc. Ah, ça Mais devait se faire comme ça, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, le tout premier truc qui me venait, c'était la kinésio parce que j'avais une copine, son mec se formait à ça. Ouais. C'est putain, c'est hyper intéressant. Et j'avais pas trouvé de kinésiologue. Et du coup, je n'ai toujours pas fait de séance de kinésio. Je vais peut-être venir ramener mes fesses jusqu'à Vannes. N'hésite pas. Donc la kinésio, en fait, moi j'aime bien comparer des fois, parce que c'est très imagé, avec l'ostéo. C'est-à-dire que l'ostéo, il va travailler sur ta structure physique. Il va te remettre droite, en fait. Le kinésio, il va travailler sur ta structure émotionnelle. C'est-à-dire que toutes les problématiques que tu peux avoir, que tes enfants peuvent avoir, ou que les animaux peuvent avoir, que ça soit l'énurésie, le stress, l'anxiété, problèmes de sommeil, problèmes d'alimentation, des choses comme ça, on part du principe que tu as un stress émotionnel qui s'est engrammé pendant ta vie et aussi dans l'épigénétique. Donc que tes parents, tes arrière-grands-parents ou que quelqu'un de ta lignée t'a transmis en Oui, fait. a vécu, lui, que toi, t'as pas forcément vécu, mais que tu vas porter dans tes Oui, cellules, en gros, quoi. oui, voilà. Par exemple, admettons, toi, tu viens parce que tu es hyper anxieuse. Tu as cette problématique-là et on va tomber sur ton arrière-grand-père paternel qui, lui, par contre, était complètement YOLO et n'avait pas du tout d'anxiété. Bah, toi, ça va créer un stress parce que tu as un conflit entre ton arrière-grand-père qui, lui, était plutôt à la cool et qui ne connaissait pas du tout l'hyper-anxiété et qui, toi, en fait, et toi et t'as ta personne, etc., bah, ça crée un conflit. Et du coup, il va y avoir effectivement des mémoires qui peuvent ressortir, des choses comme ça, qui peuvent évoquer ton arrière-grand-père. Et moi j'aime bien dire, on efface le tableau de cette mémoire et on réécrit quelque chose à travers certains protocoles. Donc les protocoles, ça peut être très bien de la visualisation, ça peut être tapoter certains endroits, enfin ça peut être tout un tas de choses. Et grâce à ça, en fait, on va remonter de ton arrière-grand-père, par exemple, jusqu'à le temps présent. Et à chaque fois qu'on va sentir qu'il y a un stress qui s'est engrammé, on va effacer le tableau et on va changer ce schéma-là. Et comment on sent ça? C'est par le test musculaire. Donc le test musculaire, c'est en gros, tu tends ton bras. Généralement, c'est le bras, c'est le deltoïde antérieur. Tu tends ton bras et la personne va juste appuyer sur ton poignet très légèrement. Et en fonction de ce que tu vas lui dire, ton bras, il va soit lâcher, soit maintenir. Si il lâche, ça veut dire que ça crée du stress parce que tes muscles se figent et du coup ton corps il lâche. Si ton bras il tient, ça veut dire qu'il n'y a aucun stress et que ton corps, il n'y a aucun problème à ce que tu T'as dises, rien ce qui que t'es bougeait, en quoi. train de dire. Ouais. Donc dès que ton corps il lâche, ça veut dire que ça cause du stress et il faut creuser sur ce que tu as dit ou sur ce qui s'est passé. Voilà. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. c'est généralement, ben, moi j'aime beaucoup parce que je prône pas forcément tout ce qui est séance de psy, etc. En tant que personne, hein, parce que moi ça me convient pas d'aller chaque semaine discuter avec une personne et qu'au final, au bout de 6 mois, il se passe pas grand-chose. Mm, mm. Moi, ce que j'ai aimé dans la kinésio, c'est que tu vas droit au but. Je suis un peu comme ça. Je sais pas si on a et depuis le On début, a mais senti. voilà. Moi, j'aime aller droit au but. Bien sûr, dans la bienveillance, il n'y a pas de problème. Enfin, je vais pas un kinésiologue digne de ce nom va pas aller au-delà de ce que ton corps accepte dans la Mm. séance. C'est pas bien, c'est pas le but, c'est pas que tu finisses en PLS. Mais
mais ça va droit au but. C'est-à-dire, tu n'auras pas besoin de beaucoup parler déjà. Ouais. Donc pour les gens pour les enfants aussi, c'est top parce que t'as tout un tas de choses que tu peux mettre en place pour des enfants qui ne savent pas identifier leurs émotions non plus. Donc ça, c'est bien. Ou pour les gens même qui ont des problèmes d'oralité. Moi, j'ai des clients qui sont venus, ils avaient des soucis d'oralité et bah, tu fais le test musculaire et tu parles un minimum avec eux, mais tu mets en lumière certaines choses et ça aide vraiment beaucoup. Tu parles de choses qu'il y a que eux qui pouvaient savoir grâce au test musculaire en fait. Donc, Mm. et l'idée, bah oui, c'est de te sentir un peu plus libéré et d'avoir mis des choses en lumière. En sortant de la séance, quoi. C'est pas un remède miracle, hein, bien sûr, c'est comme... Non, mais il n'y en a aucun. Ouais, Il y non, en a c'est clair. aucun. Et c'est Non, aussi mais pour ça qu'il y je a préfère autant préciser, d'approches. Oui, oui, non, mais je tu préfère fais bien. préciser parce que tu en Tu as fais bien, ouais. beaucoup. Alors peut-être que c'est propre à moi et ma problématique, je sais pas. Mais je sais pas toi, les clients que tu peux avoir, mais moi j'ai quand même des gens qui viennent me voir et ils attendent que je les guérisse, Une quoi. solution. Ouais. Ouais, c'est-à-dire, bah allez-y, trouvez. Ouais, ok. Mais par contre, enfin, c'est du développement personnel, donc il y a pas de magie, il y a rien. Bah non. On est Ça ensemble peut et moi je l'être, l'accompagne. parfois ça l'est, et puis Ouais. parfois ça l'est pas. Moi, c'est avec l'hypnose où parfois les gens, pareil, genre ça va tout régler. Bah non. Et des fois c'est extraordinaire, et des fois ça a rien d'extraordinaire, mais ça l'est quand même. Et puis parfois, enfin il n'y a pas d'outil quel qu'il soit Non, c'est ça. qui soit magique. Mais c'est vrai que j'avais trouvé ça hyper. Bah, c'était ça qui m'attirait, le fait que moi j'avais justement, je parlais beaucoup. Quelle surprise! Je racontais beaucoup, moi, ce qui allait pas, quand j'allais pas bien, en fait. Même, Mhm. j'ai toujours raconté, j'ai jamais eu aucune retenue. Moi, tu me demandes si ça va pas, j'ai toujours raconté. Moi, ça se passait pas très bien le collège non plus, ça a été super dur. J'ai toujours raconté, j'ai vraiment eu aucun problème. Et j'avais fini par, bah, comme j'allais quand même vraiment pas bien, il y avait ce truc de, mais va voir un psy. Et donc, je suis allée voir une psy à qui j'ai raconté ce que j'avais déjà raconté à 15 personnes Mhm. personne et qu'en fait il se passe rien et je m'étais dit bah au moins la kinésio on parle pas donc il y aura peut-être une autre porte d'entrée que le fait de juste parler et au final bah tu vois si je suis rentrée par la porte de l'hypnose malgré tout de la visualisation de plein de choses et après je suis allée voir un thérapeute qui lui te fait parler mais au-delà de parler en fait au-delà dans la différence d'approche c'est qu'au-delà d'écouter il y a une réponse. Mhm. Il y a un dialogue que j'avais pas trouvé moi avec la personne que j'avais été voir, où en fait t'es pas juste là à dire avec des gens démunis en face quand c'est des amis ou des bah, qui prennent ce que tu leur dis, mais qui ce que tu, enfin, ils savent pas forcément comment te Ouais, réconforter ou comment t'aider à voir le sens de ça ou t'aider en fait. Pour moi, le principe c'est d'aider à changer le regard. Tu vois, hier, j'ai terminé une formation sur la théorie polyvagale et tout l'enjeu du système nerveux autonome et toute la mémoire du système nerveux autonome et qui doit sûrement avoir un lien avec les muscles et tout ça. Parce que c'est ce qu'elle disait, le cerveau, il se rappelle pas de tout, mais le système nerveux autonome, si, il se souvient de tout. Et, euh, et merde, pourquoi je disais ça? Oh putain, j'ai perdu le fil, ça m'arrive pas souvent. Qu'est-ce que je disais? parce que Pourquoi je tu partais parlais là-dessus? beaucoup quand tu étais petite, que tu savais pas trop à qui parler. Et Ouais. Non, pourquoi, c'était une pourquoi... phrase qu'elle a dit. J'étais sur une phrase qu'elle nous a dit en. Ah si, voilà. C'est quand tu revisites un souvenir, Ouais. en fait, quand tu revisites une mémoire, tu peux changer ton souvenir. Quand tu changes de point de vue, en fait, tu modifies la perception que tu as du souvenir et donc tu modifies la charge qui va avec. C'est exactement ça. Et c'est Ouais. en ça que, si tu veux, pendant que tu fais la kinésio, en fait, l'idée, c'est on va créer un objectif qui va généralement à l'encontre de ton stress. Si tu viens me voir pour de l'hyperanxiété, peut-être que ton objectif, ça va être, je vis ma vie avec sérénité, par exemple. Et au final, quand je dis que tu vas effacer le tableau, tu vas intégrer cette phrase-là à travers les protocoles. Et du coup, c'est aussi un peu ce que toi tu disais, c'est-à-dire que tu mets un autre schéma, enfin, tu mets un autre schéma. Ton passé, il est passé de toute façon. Oui, mais il existe comme ça. C'est la Mais en revanche, perception que tu vas en avoir. exactement, Ouais. la Mm. perception que tu vas en avoir, ça, tu Ouais. peux le changer. Et grâce à ça, eh ben, tu peux changer, hein, entre guillemets, les schémas et tu peux Oui. bah, peut-être ressortir d'une séance en Ça fait ayant des réparations. tout à fait. Mm. L'hypnose, c'est le même principe. Bah, quand tu as une visualisation, un truc, et que tu te connectes émotionnellement tu vois, à une sensation de peur, de stress, de douleur ou de je sais pas Mhm. quoi, et qu'en fait, il y a une ressource qui vient, alors de manière complètement analogique, hein, en hypnose, parfois, ça peut être des trucs, surtout avec les enfants, c'est complètement farfelu, c'est génial, et où en fait, d'un seul coup, le corps, il ressent
cet apaisement, bah en fait, cet apaisement-là dans le corps et donc dans le système nerveux, c'est le lien que j'ai fait avec toute cette formation-là. En fait, c'est réel et du coup, ça vient mettre de la sécurité là où il y avait de l'insécurité Mm. et ça change le rapport à se passer qui est toujours le même. Et l'idée, c'est pas de nier ce qui s'est passé, mais Mm. juste que le trauma soit pas réactivé comme s'il venait de se produire et que tu en souffres moins, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est trop intéressant, Ouais, toutes ces techniques. clairement. Merci beaucoup pour ces Après. explications. Bon, je vais te piocher une petite carte. Bon, je vois que ça fait déjà 1 h 15, donc on va en piocher qu'une. Alors, quelles sont les routines ou les habitudes qui te limitent au quotidien? Euh, Ah, les- t'as fait une tête de... Tu viens de me poser une colle là? C'est clair, qui me limite au quotidien. Routine et habitude. Ou Euh, habitude. ouais, il y a un truc qui me vient. Alors, je sais pas si je suis pas du matin. Et c'est vrai que je pense que ça peut être limitant parce que des fois, je pourrais faire des choses. Enfin, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben moi, pas plus quoi. Ou Alors pas. que je pourrais, hein. Je pense que je pourrais parce que mes chats me réveillent à 5 h 6 h du mat, tu vois. Donc en vrai, je suis en forme quand ils me réveillent. Mais j'ai envie de rester au lit, quoi. Et je pense que Bah, ça t'as me peut-être limite. pas un chronotype du matin. Peut-être que juste... Ouais. Moi, je suis... alors, je suis pas trop du matin, encore que plus je me lève tôt, plus j'apprécie finalement. Mais c'est de me lever qui est difficile. Mais il y a des gens qui, dans le matin, sont complètement dans le gaz et qui, par contre, sont au taquet le soir. Et peut-être que, tiens, tu vois, si tu changeais de point de vue sur ça, au lieu de trouver que c'est une habitude qui te limite et de vouloir essayer de lutter contre peut-être une particularité qui est la tienne, au lieu de vouloir changer cette particularité-là, et si tu te disais, bon, c'est ma particularité, j'ai créé une activité, je suis à mon compte, donc je fais bien ce que je veux, qui va te jeter la pierre si tu commences à 11 h et que Ouais, tu c'est finis clair. à 21 h? Il y a plein de gens que ça va arranger hein, que tu finisses tard. Ouais, c'est Tu vois, vrai. par exemple, en fait. Non, non, Et mais des c'est fois, de clair. se dire, tiens, et si, et si au lieu d'être un frein, c'était un tremplin? Totalement. Je suis d'accord, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Non, mais clairement. Et que Parce que même, limite, ça te limite, enfin, dans ce que tu dis là, en fait, c'est comme si ça te limitait parce que tu voudrais être autrement. Et du coup, tu trouves que ça te limite. ouais. Bah parce que je me dis, ouais, il y a peut-être des trucs que je pourrais faire en me levant plus tôt. Je pourrais peut-être faire plus de trucs en me levant plus tôt. J'en sais rien. Parce que, en vrai, tu vois, comme je te dis, me lever tôt, par la force des choses, je suis quand même en forme et je pète la forme, voilà. C'est juste que je préfère être dans mon lit, quoi. Bah ouais. Mm. Non, mais t'as Bah raison. peut-être que des fois, ça te fait procrastiner et que c'est quand même une habitude qui te limite malgré tout. Mm. Mais peut-être que t'es quelqu'un qui bosse bien le soir, tu vois. Ouais. C'est vrai que je bosse bien le soir. Ah, tu vois? Mm. Allez, à méditer. Euh, et ben écoute, merci beaucoup pour cette rencontre du coup et cette découverte qui a Ah, été merci. aussi fluide que si on se connaissait depuis 15 ans. Je trouve ça toujours C'est marrant. sympa. Ouais, carrément. J'ai passé un super moment avec toi. Et puis bah avant de clôturer l'épisode quand même, je vais te demander à ton tour de poser une question pour le ou la prochaine invitée. Je sais pas encore qui c'est. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Ok, je Très, note. très vaste sujet. Très vaste sujet. Mais comme ça arrive tout à la fin, tu sais, il y a toujours ce truc de ça découle de tout ce qu'on a dit et Mm. parfois la réponse, elle arrive toute seule en fait. Enfin, Non, où ça c'est va cibler, en tout cas, il y a eu un axe et ça vient réduire le champ, le champ de la question finalement. Ou en tout cas, ça vient dans le même focus. ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. J'ai passé un super moment avec toi et j'espère que, parce que alors du coup, je l'ai pas dit, mais on est en visio et donc on n'est pas ensemble, mais on n'est pas si loin que ça quand même. C'est vrai. Vannes, ça se fait, ou ça se fait à mi-chemin. Et ce serait chouette, ce serait cool si on se rencontrait. Mais oui, moi je veux voir ta caravane, en Ah ben plus. viens!
Ouais, là, dans les délais qu'on s'était mis, ça te faisait beaucoup de route Ouais, pour juste une petite heure derrière le micro, mais on peut se prévoir carrément. un moment où on a le temps. Je te montrerai ma petite caravane. Eh ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Christelle. Merci à tous et à toutes de votre écoute et de votre fidélité semaine après semaine. Je vous souhaite une belle journée, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.